Donc on va commencer. Vous allez vous régaler encore de nouveau avec la suite du spectacle. Et vous allez voir, ils sont super. Donc toujours même consigne. Pas de bruit pendant. Et quand c'est fini, vous pouvez applaudir autant que vous voulez. Pas de sonnerie portable non plus, pas ces trucs-là. Merci. Bon voyage dans un musée. Mon grand-père avait un musée, aujourd'hui disparu. Le musée a fermé ses portes en 1998. Les œuvres ont été disséminées aux quatre coins du monde. On dit qu'elles hantent encore les lieux. L'employé de mon grand-père, Joris Montplat, disparu, jeune et passionné, on dit qu'il aurait été aspiré par l'un de ses tableaux. Mais maintenant, revenons en arrière. Quand j'étais enfant, j'adorais aller au musée et Joris était très pédagogue avec moi. En bon directeur de musée, il m'expliquait très bien les œuvres et moi j'imaginais qu'elles prenaient vie. Alors, Annabelle, on est venu voir son grand-père, mais tu sais, il est occupé aujourd'hui avec la comptabilité. Mais il n'y a pas grand monde. Si tu veux, je peux te faire une visite privée, rien que toi et moi. C'est long. 1624 ans, 8 mois, ça fait des siècles. La Joconde! Et oui, tu l'as reconnu. Léonard de Vinci a peint ce tableau pour un riche marchand florentin en 1503 qui souhaitait le portrait de sa femme, Lisa Gherardini, d'où le surnom de Madonna Lisa ou Mona Lisa. Qu'est-ce que je m'ennuie. Ça fait des siècles que je suis là. Qu'est-ce que c'est long. Mais Léonard de Vinci ne livra jamais cette œuvre au marchand florentin. Il a jugé insuffisamment achevé. C'est en France que ce tableau atterrit lorsque le roi François Ier invite Léonard de Vinci à finir ses jours en France. 1624 ans, 8 mois, 12 jours et 3 heures exactement. Ça fait vraiment long, non? Un sourire bêtement. Mais c'est parce qu'il a été volé en 1911 par un vitrier du musée du Louvre que ce tableau est rentré dans la légende. Mais ce qui fait vraiment la légende de ce tableau, c'est les couches de vernis que lui a appliqué Léonard de Vinci. Des dizaines et des dizaines de couches pour lui donner de la profondeur et de la densité à ce tableau. C'est vrai. En plus, Léonard a mis tellement de temps à me peindre. 16 ans. Et voici que je te rajoute des couches et du vernis par-ci et du vernis par-là. Si long qu'il ne terminait jamais ses œuvres. Jamais satisfait. Trop perfectionniste, oui. C'est vrai que ça donne un léger sentiment de vibration. Et tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est ce que Léonard de Vinci cherchait à donner à sa peinture, une énergie. Car au-delà de Mona Lisa, regarde le paysage à l'arrière-plan. Des montagnes, des chemins tortueux, un vaste ciel, le tout aux accents brumeux. Et cette rotation du buste qui me fait prendre toutes de 3/4, je vous raconte pas le mal de dos. Et les crampes aux poignets, aux lèvres. Tout mon corps me fait mal. Non, vraiment j'en ai marre. Je peux te débarrasser? Non mais je suis en pleine explication. Comme j'ai hâte de partir, qu'il en finisse. J'ai envie de faire pipi. Ce que je vois dans le paysage, c'est qu'il donne l'impression d'être vide et triste. Bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt qu'il n'est pas vraiment organisé, laissant une atmosphère à la fois grandiose et inquiétante. C'est un peu comme l'univers en pleine phase d'élaboration, soumis au chaos des énergies. Chaos? Bah pourquoi sourit alors la Mona? Parce qu'elle sourit à Je la... vois pas pourquoi je souris encore.
Il paraît que je suis l'une des plus grosses déceptions touristiques du monde. Mais elle sourit parce qu'elle sourit à la vie, elle sourit à ce qui est encore flou, comme le paysage derrière elle. Elle sourit à l'inconnu. La deuxième œuvre que je veux te présenter, Marina, c'est le taxi pluvieux de Dali. Waouh, mais c'est une vraie voiture. Tout à fait, c'est une Cadillac, offerte à Dali par sa femme en 1938. Je peux t'éparser? Non, mais tu vois pas que je suis encore en pleine explication? Tu vois, Annabelle, ce qui fait la singularité de cette œuvre... non. Tu vois, Annabelle, cette œuvre est une véritable installation. Dali y a installé un chauffeur en chapeau melon au premier plan, tandis qu'une femme à l'arrière est assise en tenue de soirée, le tout dans une ambiance humide où poussent des laitues, des chicorées et où prolifèrent des escargots de Bourgogne. Mais ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est par un ingénieux système de tuyauterie à l'intérieur même de la voiture, le spectateur peut lui-même activer la pluie avec une pièce. Waouh, t'as pas un franc? Je peux essayer? Tiens. Suivant. Candidat suivant. Suivant. Oh, ça va, y a pas le feu, non? Ça va, monsieur, ça va. Ah, pas jouer avec papa, là, Non, pas jouer avec monsieur, l'homme. Non, monsieur, non. On n'est pas des animaux, quand même. Non, bien sûr, monsieur, bien sûr. On peut pas prendre un petit remontant dans l'examen? Oui, monsieur, oui. Ah, attendez que je me mette. Ah. 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 Ça va? Vous êtes bien installé? Bah, ça me gêne les genoux. Ah, ben oui, c'est une petite voiture. Et comme j'ai des gros genoux, hein, bah, ça gêne les genoux. Ouais, ben la prochaine fois, on prendra un autocar. Bah, y a intérêt parce que je changerai pas mes genoux. Bon. Bon. Vous montez dans votre voiture. Celle-ci ne veut pas démarrer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah ben vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture. Celle-ci ne démarre pas. Que faites-vous? Eh ben, je descends. Ah ouais. La manivelle? Non, je descends, puis j'ai foutu un grand coup de pied à cette saloperie de bagnole. Puis à la même occasion, je prends une clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du tout du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, non? Et pas par autre chose d'ailleurs. Suis-je assez clair? Bon. Autre chose, monsieur. Oui. À présent, vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Oui, et... Qu'est-ce que vous faites? Je passe, et puis par la même occasion, j'ouvre la portière et j'ai foutu un grand coup de pompe. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Mais prenez pas tout le siège. Monsieur, à présent, vous arrivez sur une route départementale. Eh ben, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y mets jamais les pieds. Sur les routes départementales. Ouais, mais- C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, oui, j'entends bien, monsieur. Mais c'est une supposition. Vous arrivez sur une route départementale. Non! Je viens de vous dire que je ne mettais jamais les pieds sur les routes départementales. Je n'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales. Rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales à tout ce qui remue. Mais en supposant. Je vais me le farcir. Quoi? Mais je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Est-ce que je vous en pose? Mais oui, mais Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites quand il se passe ceci? Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites quand il se passe cela? du tout, monsieur. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale avec moi? Mais qu'est-ce que j'irais faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Est-ce que je vous demande pourquoi ça fait un bruit d'évier chaque fois que je la remue? Non. Ce que je vous demande, c'est est-ce que vous me donnez le permis, oui ou non?
Tiens. Ah! Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité? Ah ben ça... Non mais c'est quoi ces souvenirs, Annabelle? J'ai jamais vu ça. Bon allez. Mais où est-il passé? Allez viens, débarrasse-moi le plancher. Soit 5000 pour le moment, soit 5000 pour le moment. Quoi? Tu m'as dit. Annabelle! Annabelle, c'est toi? Oh, un tramway, ne m'écrasez pas! Oh, une minute ou quoi? Je mesure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette plaisanterie? Pardon, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule. Aïe, 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 mon pauvre Panis. Aïe, aïe. Ah, il est à moi. Alors je tire. C'est que je suis pressé, moi. Silence, vous ne voyez pas que vous risquez de trouver le tireur. Ok, cocu, mon ami. Bravo, capitaine. Bravo, capitaine. Et à 25 mètres en plus. Capitaine, je vous félicite et vous respectez. Ouais, c'est ça, respecte le tricheur. Ah, il a enlevé ma boule parce qu'il a fait 4 pas en tirant. Moi j'ai fait 4 pas. Oui, monsieur, oui, tu as fait 4 pas. Oui, monsieur. Et même 5 peut-être. Mais César, Mais moi, je te jure que je vais foutre le camp. Eh ben, elle est jolie votre journée de cabanon. Ça commence par une volerie et ça va se finir par un empoisonnement sous une guérite. César! Quoi, César? Je l'ai vu la bouillabaisse que prépare ta femme. Je la donnerai pas à manger à mon chien. Et encore, j'ai pas de chien. Oh, la Vaudroie, c'est du fielas. Et tes rascasses là, elles ont pas nagé depuis les derniers Jeux Olympiques. Oui! Oui, et je l'ai vu. Oui, monsieur, et je l'ai vu remplir l'autre jour la marmite avec l'eau potable de ton bassin. Il y a des tétards gros comme des clous de girofle. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à répondre, hein? Il est où le menteur qui va parler? Monsieur Brun, n'hésite rien. Oui, c'est ça, oui. Il va, c'est ça, il vaut mieux qu'il dise rien. Allez, donne-moi mon oreille, toi. Donne-moi mon ombrelle, toi. Oh, coquin de sort, il m'a rompu l'ombrelle. Oh. César! Oh, tu te tais. Ah! César, attends-moi. Et c'est quoi ces souvenirs, Annabelle? Ah, j'étais bien nue. Tu ne te souvenais plus de ce tableau? Ah oui, la pétanque. Il y en a tellement des tableaux de ce genre. Mais tu sais d'où vient le mot pétanque? En 1907, un champion provençal un champion de jeu provençal, Jules Hugues dit Lenoir, ne pouvant plus jouer à son sport favori à cause de ses rhumatismes, s'est mis un jour à tracer un cercle, à lancer le but à 5-6 mètres et les pieds tanqués, à lancer ses boules pour se rapprocher du cochonnet. Je débarrasse. Je peux dépasser? Oui, allez-y. Allez, maintenant, Annabelle, la salle dans laquelle nous allons nous apprêter à pénétrer est un peu spéciale. Elle comporte des tableaux de Francis Bacon, un peintre irlandais du début du XXe siècle. Mais je ne sais pas, un peintre irlandais du début du XXe siècle qui peignait principalement la cruauté, l'horreur, la tragédie et le drame. Et du coup, je ne sais pas si je peux me montrer une telle collection à une fille aussi jeune que toi. Ah, en fait, je voudrais les voir de plus près. Certains me rappellent les visiteurs nocturnes. Quels visiteurs? Je les aperçois la nuit chez moi. Ils me font peur et j'essaie de les éviter le plus possible. Oh. Et même mes poupées commencent à se comporter bizarrement avec moi. Je n'ai jamais pu en parler à papy. Ok, mais je ne veux pas en savoir plus et je pense que ton grand-père non plus. Mais allez, commençons.
La première œuvre s'intitule Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez et représente et reprend le portrait du pape Innocent X peint à l'origine par le peintre espagnol Diego Velázquez. Oh, je souffre. Vous allez bien, monsieur? Non, je ne vais pas bien. On m'a arraché les yeux, on m'a enfermé et je ressens une douleur intense. Que puis-je faire pour vous? Vous ne pouvez rien faire. Mon sort est éternel et sachera que quand Dieu décidera de mettre fin à ce monde. Ok, bon. Nous allons continuer la visite. Donc, cette prochaine œuvre est une collection qu'on nomme Tête. Et voici le premier et le 6e chef-d'œuvre. Le 6e chef-d'œuvre est là encore une inspiration du portrait du pape Innocent X. Disons que le peintre a une espèce d'obsession pour cet homme. Et donc, nous y avons son buste. Et l'autre est juste une tête peinte sur un fond noir. Regarde en dessous de toi. Hein? Je t'ai dit de regarder en dessous de toi. Ah! Je t'en supplie, aide-moi à retrouver mon corps. Quel corps? Mes jambes, j'ai été séparé de celle-ci et mon compagnon est également à la recherche des siennes. Oh, j'aurais dû mettre un pantalon jaune. Nous sommes à la recherche de nos corps respectifs. Le mien a été enlevé par un fou furieux du volant qui ne regardait pas les piétons et qui hurlait à tout va, qui voulait jamais prendre les routes départementales. Ça me rappelle quelqu'un. Si tu nous aides à retrouver nos corps, nous t'aiderons à retrouver le tien et celui de la fille. Pourquoi ils ont dit ça? Je sais pas, mais reste derrière moi, on sait jamais. Ouais, nous continuons. La troisième œuvre s'intitule Étude d'après un portrait et représente un homme de dos. Bonjour monsieur. Pourquoi êtes-vous de dos? Personne ne doit voir mon vrai visage. Et pourquoi donc? Les seuls à m'avoir vu de face ont disparu et on les a jamais retrouvés. Ok, bah là ça commence à faire beaucoup. Bon. Vous êtes en danger si je reste ici. Vous en savez beaucoup trop. Je ferais mieux de partir. Mais partez. Bon, la dernière œuvre s'intitule Crucifixion et représente un homme crucifié. Bonjour. Quoi encore? Oh, toi, te plains pas, regarde-moi. Je suis crucifié depuis 80 ans, pauvre spectre de vieux que je suis. Ouais, bah je suis désolé pour vous, monsieur. Oh, monsieur, vous avez l'air si gentil et si seul. Voudriez-vous devenir mon ami et venir jouer avec moi? Toi, tu me rappelles ma pauvre fille. Comment t'appelles-tu, ma poupée? Je m'appelle Annabelle et ne m'appelez pas poupée. J'ai horreur de ça. Je n'ai pas de comportement étrange, moi. Viens, ma petite Annabelle, veux-tu venir avec moi? Sur une croix, nous allons passer de superbes moments, comme Non, Jésus. je ne peux pas faire ça. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Pourtant, j'ai quand même essayé d'envoyer des messages dans la maison de ton propriétaire. C'est vous qui activez ma boîte à musique si soudainement avant que je m'endorme dans ma chambre? Là, ça devient un peu bizarre. Mais pourquoi espionnez-vous les visiteurs? Je recherche de la compagnie à travers les visiteurs de ce musée, et malheureusement, ils se font de plus en plus rares. Je dois y aller, je dois rejoindre les autres. Allez, ouf, la visite est terminée. T'en as pensé quoi, Annabelle? J'ai adoré, enfin sauf la fin. Je pense que je ne dormirai plus jamais sans veilleuse. Ouais, ben n'en parle pas à ton grand-père, ça va nous coûter un bras, un exorcisme. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est par ici les Molières? Non, monsieur, ici nous sommes dans un musée. Ah, mais pourtant, on m'a donné cette adresse pourtant pour passer l'audition des metteurs en scène. Peut-être qu'à votre époque, oui, mais à mon époque, c'est un musée. Et nous y sommes. Oh, mais comment je vais faire C'est que j'ai que ce créneau, moi. Bon, bah, demandons au public. Est-ce que vous voulez voir l'audition de monsieur... Yannick Rodriguez, auteur et metteur en scène. Alors? Bon, bah, allons-y. Mais pas longtemps, j'ai une visite à terminer. Excusez-moi. Ou quoi encore? Il me faudrait 2 comédiennes pour jouer mon texte. Bon, je réfléchis. Jessica? Oui.
Y aurait-il quelqu'un d'autre pour reprendre le rôle pied levé? Ah ben. Allez-y. Bonjour, Bonjour. je me présente, je me prénomme Lola. Et moi, je me prénomme Elsa. Je vois que toi aussi tu es une blonde aux yeux bleus. Oui, comme toi. C'est bien la réaction de doute, car elle n'a pas les yeux bleus. Et tu es humaine? Regardez-la comme si c'était un extraterrestre. Exactement. Et comme tu peux le voir, je suis une lapine. Oui, voilà, vous êtes une lapine. Je suis une humaine, mais j'ai des pouvoirs magiques. C'est bien avec fierté et des grands gestes. Des pouvoirs magiques. Oui, j'ai le pouvoir de la glace. C'est pour ça que le froid est le prix de ma liberté. Ah, tu aurais dû te sentir libérée des vivres à un moment. Oui, ça n'a pas été simple au début, mais après j'ai été et je suis encore soutenue par ma sœur. Tu as une sœur? Oui, c'est elle sur qui je peux compter le plus et je suis accompagnée d'un bonhomme de neige vivant et qui aime les gros câlins et c'est moi qui ai fait et rendu vivant ce bonhomme de neige. Montrez-nous le bonhomme de neige, faites-le vivre. Il est là, le bonhomme de neige. Moi, j'ai un petit ami qui est un lapin comme moi et qui sort une phrase qui est « Quoi de neuf, docteur ?» Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avant, j'étais une reine. Je dirigeais un royaume. Mais maintenant, je dois protéger une forêt, car en fait, je suis la passerelle des 4 éléments. Oui, très bien la réaction. Vous êtes extraordinaire. Et moi, je suis une basketteuse. Ça doit être chouette, une poupée. Poupée? Comme toi qui fais du basket. Poupée? Oui, je trouve que tu es une poupée. Ne m'appelle plus jamais poupée, j'ai horreur qu'on m'appelle ainsi. Ah pardon, excuse-moi, je ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir? Ah, mon petit ami m'a appelé comme ça au début. Et il m'a demandé si lui et moi, on pouvait faire un corps à corps. Bien, vous êtes énervé quand vous parlez de cela. Ah oui, il veut que vous faisiez ensemble. Oui, c'est ça. C'est un jeu 1 contre 1, comme au basket. Pour ma part, c'est une chanteuse française qui a fait ma voix un moment. Je ne comprends pas cette phrase. Pas besoin de comprendre, c'est du théâtre. Continuez. Moi aussi, c'est une chanteuse qui a fait ma voix un moment, mais c'est une chanteuse belge. Comme quoi, on a certains points communs. Oui, c'est vrai. Et quel est ton nom, Lola? Moi, c'est Bunny et je m'appelle Lola Bunny. Ah, mais c'est toi alors? La lapine que j'ai vue dans Space Jam? Space Jam, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un film des années 90 avec le basketteur Michael Jordan et Bugs Bunny. Ah oui, c'est d'ailleurs là d'où je viens. Ah oui, ça me revient. Et toi, Elsa, c'est quoi ton nom? Moi, on ne me dit pas souvent mon nom, mais parfois on m'appelle Elsa d'Arendelle. Mais alors c'est toi. Tu es la reine des neiges. En personne. Je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. À bientôt peut-être. À bientôt peut-être. Bravo, merci, vous pouvez les applaudir. Vous n'auriez pas vu mon cheval? Waouh, le cri de Munch, mon préféré. Oui, et ce tableau mondialement connu qu'Edward Munch a peint en 1893 fait débat. En effet, on sait que Edward Munch était un être torturé qui exorrait ses démons à travers sa peinture. Mais dans ce tableau, on peut se demander qui crie. Et contrairement à la première impression, ce n'est peut-être pas le personnage qui crie. Ah bon, qui alors? Regarde-moi, j'ai l'air effrayé et je me couvre les oreilles en plus. Ce cri serait lié à un sentiment qu'a éprouvé un jour Munch face à une nature dérangeante. Oh mais c'est l'apocalypse. Des astrophysiciens américains ont émis la hypothèse que ce cri viendrait d'une éruption volcanique. En 1883, en Indonésie, sur l'île de Krakatoa, une énorme éruption a eu lieu
qui a une énorme éruption et Ah oui, je m'en souviens. Ces cendres. Ah oui, je m'en souviens. Le bruit assourdissant. Et ces cendres partout. Partout. Et ce ciel. Oh mon Dieu, ce ciel. Rougeoyant comme le sang. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Ouais. Et l'éruption était telle qu'elle a retenti à plus de 4800 km. Et des cendres se sont élevées partout dans l'atmosphère, se répandant dans tout le monde. Et notamment au nord de l'Europe. Se propage comme les... Et les lignes et les courbes. Oui, ça se propage comme des ondes sonores. J'ai peur. Je suis référié. Regarde ma tête de momie. Non mais là c'est abusé, c'est vraiment tratrato là. Attends qu'il fallu nettoyer une pièce fixe sa femme et là... En fait, à mon rêve, c'est d'être un arafi à fond. Artartez-moi, imaginez-moi, je corps. Il mériterait pas-il d'être sculpté comme un trop sculpteur comme Michel-Ange? Plie ta jambe droite. Un peu, pas trop. Lève le menton. Un peu, pas trop. Lève ton bras droit et agrippe-toi les cheveux. Comme ça. Laisse tomber le balai. Et lève la main comme si tu tenais une lance. Voilà, nous y sommes. Parfait. Merci, Michel-Ange. Merci. Ah, merde. Merci, Michel-Ange. Ah non, moi c'est Rodin. Alors, est-ce que mon âge d'airain n'est-il pas réussi? Bonsoir à tous. Alors notre enquête porte ce soir sur l'âge d'airain. C'est l'histoire d'un nu un peu trop parfait. Bonsoir monsieur Rodin. Alors, il paraît que cette sculpture est l'une de vos premières œuvres. Parlez-en-nous. Mon premier bronze a seulement 37 ans. Et j'en suis fier, je lui dois ma notoriété. Il paraît que lors de sa première exposition à Paris, cette œuvre a fait un scandale. Racontez-nous. Cette œuvre était tellement parfaite que j'ai été accusé d'avoir moulé sur le corps. De la triche donc. Comment vous en êtes-vous sorti? Une honte. J'ai dû prouver à mes détracteurs que j'avais raison grâce à une étude approfondie des profils. Mes détracteurs ont fini par reconnaître ma bonne foi. Quelle infamie! Ouais, cependant, ce scandale vous a permis d'attirer l'attention sur vous, sur vos œuvres, et vous a valu votre reconnaissance internationale et plusieurs commandes. Donc voilà. Oui, mais ça, c'est parce que je suis le meilleur. Et puis, est-ce que c'est comme ça? L'amour est désir et le désir est manque. Tu vois, Marina, ici nous avons l'âge mûr de Camille Claudel, une extraordinaire artiste du début du XXe siècle. Sur ces sculptures, nous voyons trois personnages. Une jeune femme implorante, un homme vieux la délaissant, et une vieille femme à l'allure de sorcière. Il s'agit de Camille, Rodin et Rose, la femme de Rodin. Camille a connu Rodin alors qu'elle n'avait que 19 ans, et lui 43. De son élève, elle est devenue sa collaboratrice, puis sa maîtresse et sa muse. Mais Rodin partageait déjà sa vie avec Rose, une femme beaucoup plus âgée que Camille. Malgré leur amour passionnel, Rodin a vite fait comprendre à Camille qu'elle n'abandonnerait pas Rose. Camille en a énormément souffert. Mais c'est horrible. On voit bien qu'ils sont tous les deux contre elle. Je ne te laisserai jamais prendre mon homme. Auguste, je t'aime à la folie, regarde-moi. Laisse-moi, je suis trop vieux et la mort m'appelle. Tu choisis d'abandonner la jeunesse, tu lui tournes le dos. Et alors, mes œuvres d'art continueront de vivre après moi, je resterai grandiose. Contrairement à toi, pauvre folle. Tais-toi, vieille loque. Oh, toi, va dire à l'hôpital psychiatrique. De toute façon, Auguste va m'épouser. Alors, je ferai de mon malheur un art. Je ne te laisserai pas me voler la vedette. Je vous déteste tous les deux, je vous hais.
Comment finit cette histoire? Camille réalise cette œuvre qui lui vaut sa notoriété, mais elle est très fragile et elle est très fragile et elle finit ses 30 dernières années à l'hôpital psychiatrique. Mais c'est horrible. Je voudrais imaginer une fin plus heureuse pour Camille, qu'elle trouve un sens à sa vie. J'ai trouvé le sang et j'ai fermé les yeux. Je ne vois que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que j'aimais et je l'aimais. Je suis Whistler et je suis bien décidé à révolutionner la peinture. Mes chers camarades, je vais avoir besoin de vous. 1864, hommage à Delacroix. Eugène, viens avec ton cadre. Mets-toi au centre. C'est ton art que nous commémorons aujourd'hui. Jules et Champfleury et Baudelaire, venez vous mettre à côté d'Eugène. Alors, Charles, tu as préparé quelques vers pour Eugène? Et toi, Jules, toujours autant influent dans tes critiques? Ensuite, Fantin, tu es le peintre de ce tableau. Mets-toi ici. Cordier, Legros, venez vous mettre à côté de... Balleroy et je sais plus qui, venez. Bon, allez, on est presque au complet. Maintenant, Édouard Manet. Bon, bref. Non, il manque des fleurs. Ah oui, les fleurs. Allez, quelqu'un peut nous prendre en photo. Ah bah non, mais on est tous assis là. Mais quelqu'un peut nous prendre en photo? Oui. Quelqu'un dans le public? Allez, faut en Oui. Vous n'auriez pas vu mon cheval? Non. Lorsqu'il décède en 1863, Delacroix emporte avec lui un vaste pan de l'histoire de l'art. Il a incarné le romantisme, fait souffler un vent de liberté sur les arts au prix de scandales nombreux. Un héros à sa mort. La liberté. Oui, c'est presque ça. La liberté guidant. Guidant. La liberté guidant le. La liberté guidant le. Peuple. La liberté qui est dans le peuple. Eugène Delacroix peint ce tableau pour commémorer la révolution du 28 juillet 1830. Il termine son tableau en décembre de la même année et l'expose au salon de mai 1831 à Paris. Ce tableau représente l'assaut final. La foule converge vers le spectateur dans un nuage de poussière, les armes à la main. À sa tête, 4 personnages debout. Au centre, une femme. Déesse mythique, elle les mène à la liberté. Alors au sol gisent des cadavres.
c'est mon cheval. Et oui, il était effrayé par l'orage. Voilà. Donc la spitrerie, et maintenant la prof, elle est où? Alors, je vais présenter les rôles quand même. Alors, Nicolas Bozo dans le rôle, donc il a fait l'âge des reins. Quoi? Il a fait. Je sais même plus ce que c'est fait. Il a fait l'âge des reins. Il participe à l'âge des reins. Et le trublion. Tu peux dire le trublion. Et le trublion. Alors Mathieu, lui qui a joué le rôle de César dans Les Boulisses, pour ceux qui connaissent. Et dans Fanny, par Marc Allégret. Fanny. Il a fait aussi le rôle de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix aussi. Elsa la Reine des Neiges, Jessica. Qui a exactement fait aussi la Marianne, symbole de la liberté de la France. Voilà. Après, symbole de la liberté. Après, on passe du coup sur Jordan qui a fait le rôle du candidat un peu récalcitrant du permis de conduire. Et de Monsieur Rodin, qui est le chef de maître d'œuvre de l'âge des reins. Manon qui a participé à Lola et Elsa et à la scène finale de La liberté guidant le peuple. Marina qui a eu un rôle principal dans cette pièce, qui a joué le rôle donc, de la petite fille qui visite le musée Annabelle. Tristan, lui, il a joué dans une scène appelée Tête avec les la crucifixion. Les scènes un petit peu glauques, hein, je sais pas si. Un petit peu glauques, voilà. Donc c'est le fameux Joris qu'on a aussi invoqué. Et en plus de ça, c'est celui qui fait la visite du musée, qui est un peu, on va dire, le train directeur de toutes ces scènes. Alors Yannick, lui, il a joué le rôle de l'inspecteur du permis de conduire, qui est un peu pareil, un peu ric-rac. Donc forcément, un examinateur ric-rac et un candidat récalcitrant, ça colle pas. Et il a fait aussi le rôle de acteur et metteur en scène. Attention, Thomas est dans le rôle de mon cheval, bien sûr, et il est aussi dans le rôle de Panis. Il est aussi dans le rôle de Moon, tu cries de Moon, c'est lui qui l'a fait. Il a été prévu par l'orage, voilà, Et merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être venus, oui. On a réussi à faire 115 places. Cécile, viens avec nous. On applaudit aussi notre caméraman. Oui, Nino. Et on applaudit aussi le public qui a été formidable. On applaudit aussi Jean-Marc Bonifay grâce
à lui, il y a l'association Autisme PACA. La princesse Ophélie. Merci. Bah, c'est grâce à vous que c'est une belle association. Mais C'est nous, vous on tous s'en qui sert faites que quoi, ça mais fait un bon, groupe cohérent et magnifique. Merci. Et la princesse aux pieds nus quand même. Hein. Oui. Voilà, ben je sais pas quoi dire d'autre. Merci à Bah tous. écoutez, merci à On tous. se retrouve, j'espère, On se la retrouve semaine l'année prochaine. prochaine. Je vous envoie un petit article et la vidéo pour un petit temps. Venez nous voir à la Cadière. On rejoue normalement à la Cadière en novembre. On rejoue à la Cadière en novembre. Vous allez Anne-Marie. À la Cadière. La Cadière qui a... Anne-Marie qui a plus de Attendez, Anne-Marie ne s'est pas prononcée encore. Si, si, elle nous l'a dit. Anne-Marie. Elle nous l'a dit tout à l'heure. Il y a Anne-Marie qui fait le festival de théâtre d'Acadière qui nous accueille tous les mois de novembre. Donc vous pouvez venir à l'Acadière. Bon, je suis désolé, mais c'est fini. Mathieu, on finit par retrouver son cheval. Voilà. À la fin, il le retrouve.